Bonjour tout le monde, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc bien compliqué avec des termes bien scientifiques. Non, je vais vous parler de la période intertestamentaire. Qu'est-ce qu'il dit lui, la période inter quoi? Mais c'est quoi ces mots compliqués? Oh là là, non, moi j'ai pas fait bac plus 25. Non, parle-moi simplement, purée. Alors, la période intertestamentaire, tout simplement, ça désigne la fameuse page blanche dans la Bible qui sépare l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. On appelle ça période intertestamentaire, entre, testamentaire, les testaments. Ça, cette page blanche, pour beaucoup de monde, c'est un mystère. Parce qu'en fait, quand on regarde la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le tout début du Nouveau Testament, en fait, on se dit, mais ça n'a rien à voir, là. Il y a deux mondes différents, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est un petit peu comme si on regardait Amour, gloire et beauté, la fameuse série de sitcom, là, et qu'on se dit, je passe de l'épisode 14 à l'épisode 20 et on n'a rien compris. Attendez, non, mauvais exemple. Parce que là, effectivement, en autant d'épisodes, il ne se passe jamais rien dans ce genre de sitcom. Oubliez, c'était un mauvais exemple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fin de l'Ancien Testament, on comprend que le peuple qui avait été déporté un petit peu partout, suite à la destruction de Jérusalem, ils reviennent. Pour rappel, le peuple, il avait été littéralement décimé lors d'une guerre contre le roi des Perses, et une partie du peuple était partie en Égypte, notamment avec le prophète Jérémie. L'autre partie était partie avec Ézéchiel en direction de Babylone en déportation. Et il y avait quelques juifs qui étaient restés ici, des Samaritains, qui étaient restés sur place, une petite poignée. Et eux, pour que leur lignée ne s'éteigne pas, ils avaient décidé d'épouser des femmes étrangères et de rester sur place parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Entre-temps, tous ceux qui étaient en déportation à Babylone peuvent en partie revenir pour reconstruire le temple. Là, c'était vraiment un miracle de la part de Dieu. Il faut vraiment dire que Dieu, il a été vraiment dans sa bonté absolument incroyable, parce qu'un peuple qui peut revenir, ça ne se faisait pas à l'époque. Au contraire, il fallait le garder sous l'égide, sous sa gouvernance, parce que comme ça permettait de vraiment surveiller tout ce qu'il faisait et éviter qu'ils viennent à vouloir se venger ou se rebeller. Il recommence à construire en premier l'autel, puis après le temple, etc. Alors c'est un temple un peu modeste, mais voilà. Et c'est là aussi d'ailleurs qu'ils vont commencer à se disputer avec les Samaritains, parce que les Samaritains qui étaient donc restés sur place depuis plusieurs années, ils viennent et ils disent aux Juifs qui étaient revenus de déportation, écoutez, vous voulez reconstruire le temple, on va vous aider. Les Juifs refusent, ils disent non, c'est nous qui devons le faire, c'est notre tâche, c'est à nous que ça incombe. Du coup, les Samaritains, ils se sentent rejetés, ils se fâchent, ils disent puisque c'est comme ça, on va construire nous aussi notre temple, pas à Jérusalem, mais un petit peu ailleurs où on va continuer d'adorer Dieu, et on va construire nous aussi notre temple. Et à partir de ce moment-là, les Samaritains et les Juifs vont devenir des frères ennemis. Bref, passons. La ville de Jérusalem se fait reconstruire petit à petit, donc vous pouvez voir le passage qu'il y a dans 2 Chroniques qui explique ce passage. Il y a aussi le prophète Esdras qui explique le début, comment est-ce qu'ils en sont fait arriver là. Tout semble aller pour le bien. Malheureusement, entre-temps, il y a un personnage très célèbre historiquement parlant qui va apparaître, qui est très très connu par les historiens. Il s'agit d'Alexandre le Grand. Alors Alexandre le Grand, grand général de guerre, ambition démesurée, il est jeune, il a du charisme, il a de la fougue. Bref, lui, ce qu'il veut, c'est partir en guerre contre les pays qui sont autour de lui et essayer de gagner le maximum de terrain. Lui, son objectif, c'est d'aller jusqu'à un champ de bataille qui permettra de combattre le roi de Perse. Et il s'est dit, sur le chemin, toutes les villes qui ne veulent pas être annexées par moi, je vais les traverser et je les raserai. Si par contre elles veulent se ranger à moi, ok, pas de problème, mais elles seront soumises à mon ambition. Il faut savoir qu'à l'époque, Alexandre le Grand, lui, tout ce qu'il a envie, c'est aussi de faire grandir la mentalité grecque dans tous les pays dans lesquels il va s'installer. Et vous savez, la mentalité grecque, c'est plutôt à l'opposé de la mentalité orientale. Sur son chemin, Alexandre le Grand, il voit qu'à Jérusalem, il dit, voilà, Jérusalem, même si pour moi c'est une petite ville, parce que c'était encore une petite ville à l'époque, quand elle avait fini à peine d'être reconstruite, elle n'était pas aussi grande qu'avant, il dit, c'est peut-être une petite ville, mais je vais quand même la traverser, et si jamais ils me font de l'opposition, je rase tout, je casse tout, je détruis tout, je dévaste tout. Au moment où il approche de Jérusalem, il y a le grand prêtre qui sort avec un cortège religieux à la rencontre d'Alexandre. Et là,
à la surprise de tout le monde, Alexandre il part tout seul à la rencontre du grand prêtre, descend de son cheval, s'agenouille devant le grand prêtre, et là plus personne ne comprend ce qui se passe. Lui était venu pour soumettre ou alors pour raser, et voilà qu'il s'agenouille devant le grand prêtre. Alors on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors il y a un général de guerre qui va s'approcher près d'Alexandre et lui dire Alexandre, qu'est-ce qui se passe là? Tu nous expliques parce qu'on ne comprend plus rien. Pourquoi tu t'agenouilles devant ce type? Et là Alexandre il va expliquer que quelque temps auparavant, quand il était encore en Macédoine, il avait fait un songe qu'il avait complètement oublié. Dans ce songe, il voyait un homme qui était habillé exactement pareil que le grand prêtre qui est devant lui. Et cet homme lui disait qu'il fallait qu'il vienne vite dans cette partie du monde, que c'était cette direction qu'il devait prendre et qu'il allait réussir à vaincre le roi des Perses. Mais il avait oublié ce songe entre-temps. Et maintenant qu'il voit le grand prêtre devant lui, Alexandre, tout lui revient. Et il explique à son général que ce n'est pas devant le grand prêtre qui s'agenouille, mais devant le Dieu qui est derrière ce grand prêtre. Parce qu'il était persuadé que c'était un message divin qu'il avait reçu dans ce rêve. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, il y a Flavius Joseph, donc l'historien qui décrit bien tout ça en détail. C'est le livre 11, et vous pourrez trouver tout en détail sur comment est-ce que ça s'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Notamment le fait qu'Alexandre il est rentré dans la ville de Jérusalem sans qu'il y ait des fusions de sang, qu'il a participé à un office pour faire un sacrifice à Dieu, on lui a lu l'histoire du prophète Daniel avec tous les livres, où il y avait notamment une prophétie qui dirait qu'il y a un grec qui se lèverait et qu'il allait combattre le roi des Perses et qu'il allait gagner. Alors là, Alexandre, son petit moi, son petit ego, là, il est tout flatté, il est tout content. Et ça se passe tellement bien qu'Alexandre, il dit, écoutez, voilà, moi, il y a eu tout ça. Moi, j'ai mes ambitions. Il y a eu ce songe qui est arrivé entre-temps. Moi, je vous propose un truc. Vous acceptez ma gouvernance. Donc, vous n'êtes plus sous la gouvernance des Perses. Vous êtes sous la mienne. Si vous acceptez, tous les 7 ans, vous serez exempté d'impôts. Parce que donc, il y a la fameuse loi des 7 ans du 7 ans de repos qui a lieu chez les Juifs. Et en échange... moi je suis en train de constituer une grande bibliothèque avec tout ce que les pays autour de moi que je conquiers ils ont au niveau de leur histoire et tout, et moi j'aimerais bien étoffer ça. Alors moi ce que je vous propose, c'est que tout le Tanakh, donc c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, on le traduise en grec, et comme ça va aussi dans ma bibliothèque. Et puis au passage, voilà, moi ce que j'ai envie quand même, c'est aussi que vous connaissiez nos coutumes à nous les Grecs, donc je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. Ça se finit bien pour tout le monde. Donc, il y a des Grecs qui vont rester à Jérusalem et qui vont traduire tout le Tanakh. Et c'est ce qui donnera lieu notamment à ce livre qui est connu sous la Septante. Et il y a certains Juifs qui vont se dire, voilà, nous on a envie d'avoir une carrière militaire. On n'est pas contre rejoindre les rangs d'Alexandre, donc on va partir avec eux. Voilà, donc tout est bien qui finit bien pour tout le monde à peu près. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement Alexandre... il part en guerre contre le roi des Perses et il gagne. Tout va bien, tout est génial, sauf qu'Alexandre, il meurt rapidement. Il avait un peu plus que la trentaine lorsqu'il meurt d'une maladie. Et à sa mort, le problème, c'est qu'il n'a pas d'héritier. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces 4 grands généraux qui étaient en dessous de lui, ils se partagent tous les territoires qu'Alexandre il avait conquis. Et à partir de là, chacun dit, moi je vais gouverner le pays à ma façon. Et donc vous avez tout un tas de successeurs d'Alexandre, notamment dans la partie qui concernait Jérusalem, qui vont se succéder. Et vous savez, au fur et à mesure qu'il y a la mentalité grecque qui commence à grandir, le problème c'est que ça commence à un petit peu coincer avec les Juifs. Parce que du coup, la mentalité grecque, elle devient un petit peu trop omniprésente. Et ça coince avec les lois juives. Et un jour, il y a un roi qui va arriver de cette région, un roi grec qui s'appelle Antiochos Épiphane. Et alors pour lui, c'est clair, les Juifs, ils nous gonflent. Donc il va dire en gros, le culte juif, je ne veux plus en entendre parler. Donc toute la lignée sacerdotale des prêtres, je ne veux plus en entendre parler. Toutes les lois juives, elles nous encombrent, nous les Grecs. Voilà, cette histoire comme quoi il faut d'abord être circoncis, nous on trouve ça que c'est barbare, donc il faut que ça s'arrête. Le fait qu'il y ait des interdits alimentaires, ça passe pas. C'est à l'encontre de nos règles à nous, chez les Grecs. Le fait que le temple il soit dédié seulement pour les personnes qui sont juives et pas les autres, non, ça on comprend pas, parce que pour nous les Grecs,
Voilà, que ça soit Zeus ou que ça soit Yahvé, ben, c'est pareil, c'est un grand dieu. Donc voilà. Donc le fait que ce soit réservé qu'aux juifs, ben, c'est absolument anormal. Donc, et là, ça a commencé à vraiment, vraiment partir en vrille entre les juifs et les grecs. En moins 167, Antiochos Épiphane va aller au comble de l'horreur pour les juifs, c'est qu'il va rentrer dans le temple de Dieu, y mettre ses idoles et faire un sacrifice d'animal impur en plein dans le temple de Dieu, et qu'en plus ce sacrifice, ça va être fait à ses dieux à lui. Là, ça déclenche une guerre qui est à la fois civile, religieuse et politique. Il y a des juifs qui disent bon ben c'est pas grave, tant pis. Il y a d'autres juifs qui disent non non non, attends, on garde nos traditions et tout, c'est pas possible là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça va résulter à ce qu'on appelle la révolte des Maccabées, c'est-à-dire des juifs qui vont plus supporter d'être sous la gouvernance des Grecs, qui vont se révolter, qui vont dire on se révolte, ça suffit. Pendant 25 ans, il va y avoir une grande guerre intestine là-dedans. Mais au final, ce sont les juifs conservateurs qui vont gagner et qui donc vont rétablir le culte de Dieu, vont rétablir les anciennes traditions, etc., etc. Voilà, jusque-là, ça va. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieu, il était où pendant tout ce temps? Parce que là, pour l'instant, c'est de l'histoire. Eh bien, c'est bien ça le problème. Le dernier prophète de Dieu qu'on avait entendu jusqu'à présent, vraiment inspiré par Dieu et appelé par Dieu, c'était le prophète Malachi. Ou Malachi, ça dépend comment vous dites, mais normalement c'est Malachi. Et lui, il est mort en moins 450. Sauf qu'entre-temps, ben, vous voyez, tous les événements qui sont passés, tout le monde avait beau prier Dieu, il n'y avait rien qui se faisait entendre. Il n'y avait pas de visitation d'anges, il n'y avait pas de phénomène surnaturel, il n'y avait pas de prophète reconnu, il n'y avait rien du tout. Du coup, les Juifs, depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils gardaient leur tradition, mais comme il n'y avait rien qui se passait, ben, vous savez, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on fait un office religieux, mais qu'on le fait par tradition et pas par foi, ben la foi, elle se rétrécit. Par contre, la religiosité, elle grandit, grandit, grandit. Alors, évidemment, ce silence, il a été voulu par Dieu, parce qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Peu après la révolte des Maccabées et la fin de la révolte des Maccabées, il y a plusieurs groupes religieux qui commencent à se créer. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur la façon qu'il faut faire pour diriger le peuple. En fait, tout le monde veut se dire moi je sais mieux que tel autre groupe, etc., etc. Parmi ces groupes, il y avait les pharisiens, les esséniens, les sadducéens, etc., etc. Il y en a eu plein d'autres, mais eux, c'était les trois plus grands. Ils étaient tous en train de se chamailler, de se diviser pour savoir qui allait diriger le temple, qui allait diriger le peuple, qui allait diriger ceci, qui allait diriger cela, quelle loi allait être faite. Bref, il y avait des guerres intestines, mais c'était des guerres pacifiques. Voilà, ils n'étaient pas en train de se bouffer la tête entre eux. Sauf qu'entre-temps, en moins 63, avant Jésus-Christ, il y a un nouvel envahisseur qui arrive encore. Bah oui, encore. Hein. Il y a eu les Perses, les Grecs, et ben maintenant c'était les Romains. Rome arrivait, et pareil que les Grecs, ils sont très puissants, très nombreux, très bien préparés et entraînés, et eux, c'est la loi martiale qui prévaut. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils vont finir dans des tortures abominables, notamment la crucifixion, hein, entre autres. Bref, ça va être un véritable problème. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs, à force de se faire conquérir, ils en avaient ras la patate, et ils se sont dit, bah, puisque c'est comme ça, on va commencer à mener une guerre civile. Pourquoi guerre civile? Parce que non seulement ils en avaient marre de se faire envahir, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les Romains, ils conquérissaient, je sais plus comment on dit, bon bref, qu'ils arrivaient dans un territoire conquis, voilà, et ben qu'est-ce qui se passait? C'est que eux ils mettaient le buste de l'empereur un peu partout dans la ville, ou alors les symboles de Rome, c'est-à-dire notamment l'aigle romain, le fameux symbole de l'aigle romain. Et ce qui est arrivé, ben, c'est que les Juifs, en voyant ça, en voyant ces bustes et le fait qu'il fallait faire des sacrifices, etc., ça a déclenché de très nombreuses guerres civiles à l'intérieur du pays contre les Romains. Il faut savoir d'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'il était connu que quand on voulait punir un soldat romain ou un tribun, et que Rome il voulait lui faire une punition, il envoyait ses hommes dans des endroits qui étaient très très durs à vivre. Et notamment, l'endroit où il y avait Jérusalem, et toute la Judée d'ailleurs, c'était connu pour être l'un de ces endroits les plus durs, parce qu'il y avait tout le temps des civils qui étaient en train d'agresser les soldats romains pour un oui, pour un non. Hein. On parlera plus tard des zélotes, donc c'est-à-dire les extrémistes juifs qui sont contre l'occupation romaine. Bon bref.
Alors les Romains, qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident de se dire, ben voilà, on va s'adoucir un petit peu, voilà, on va retirer les bustes de l'empereur qui sont un peu partout dans la ville et qu'on a imposé de force. Par contre, faut trouver une solution parce que les guerres civiles, il y en a marre, et surtout tous ces extrémistes juifs qui nous embêtent, les zélotes ou les autres, ben ça ne va pas continuer comme ça, donc on va devenir encore plus dur envers ceux qui sont contre nous. Les autres, on va être soft. Du moment que les juifs y payent l'impôt et qu'ils respectent la loi de Rome, qui n'outrepasse pas forcément la loi juive, bon, on peut trouver des compromis. Résultat des courses, c'est là qu'il y a les trois grands groupes pharisiens, sadducéens et esséniens qui vont un petit peu se tirer la bourre pour savoir qui c'est qui va diriger le peuple. Par contre, les big boss, vraiment ceux qui prennent les décisions finales, ce seront les Romains. Et du coup, ben, depuis tout ce temps, ça traîne. Les Juifs, ils en ont marre, ils ont toujours été conquis depuis un certain nombre de temps. La foi, elle n'y est plus, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, il faut qu'il y ait un libérateur qui arrive. Il faut que le Messie vienne. Le Messie dont les écrits des prophètes, notamment le prophète Ésaïe, parlent, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir et qui va libérer le peuple. Le Messie, ça veut dire quelqu'un qui a l'onction, celui qui est oint. Donc, résultat des courses, il y a cette idée qui commence à grossir, et que les gens ils commencent à reprendre un petit peu espoir. Par contre, ça n'apporte pas suffisamment de foi pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est Dieu qui l'a voulu d'ailleurs. Ce silence était vraiment voulu. Le moment où le prophète Malachie est décédé, et le moment où il va enfin se passer quelque chose pour qu'on entende la voix de Dieu, il va se passer presque 5 siècles. 5 siècles de silence, vous imaginez? Avec tous les événements que je vous ai relatés. Le premier qui enfin va vivre un événement surnaturel voulu par Dieu, ça va être le grand prêtre Zacharie, qui va recevoir la confirmation de la part d'un ange, qui va avoir un fils malgré son grand âge, et qui va appeler ce fils Jean. Et ce Jean, ce sera plus tard l'un des cousins de Jésus, un cousin éloigné qui s'appellera Jean le Baptiste. Ce sera celui qui fera les baptêmes avec les gens. Ce sera celui qui aura une onction particulière pour dire aux gens qu'il faut qu'ils se repentent, qu'ils ont besoin d'être baptisés. Voilà. Alors, petit rappel, Jean le Baptiste, c'est pas lui qui a inventé le concept de baptême, hein, pas du tout. Non, lui, il n'a fait que reprendre quelque chose qu'il connaissait déjà, parce que les Juifs, quand ils allaient au mikvé, c'est-à-dire les puits de purification, voilà, c'était quelque chose qui existait, mais eux, ils le faisaient très régulièrement. Lui, il le fait une seule fois. Voilà, c'est une petite parenthèse dont je vous parle. Et c'est à ce moment-là, plus tard, que Jésus, peu de temps après, va naître aussi, après Jean, et il faut savoir que Jean et Jésus, il est fort probable qu'ils ne se soient jamais vus auparavant, jusqu'à ce que Jésus aille se faire baptiser par Jean. Voilà, vous savez tous sur la période intertestamentaire, donc la fameuse page blanche de la Bible. Vous voyez qu'il s'est passé beaucoup d'événements. Alors la Bible n'en parle pas, mais dans les livres apocryphes et dans l'histoire des historiens reconnus comme étant fiables du passé de l'Antiquité, c'est tout ça qui s'est passé. Donc comme quoi, tous ceux qui sont adeptes du solo scriptura, c'est pas possible. Il faut vraiment connaître le contexte socio-culturel, l'histoire, pourquoi il y avait ceci, pourquoi il y avait cela, c'est super important pour pouvoir en arriver là où j'en suis aujourd'hui. En tout cas, moi j'espère que vous aurez appris plein de choses. C'est vrai que c'est pas très clair pour nous tous quand on ne connaît pas tout le contexte historique. Mais là, en tout cas, cette page blanche, j'espère que maintenant ça vous aura aidé à comprendre tous les événements qui sont passés et pourquoi Dieu a été aussi silencieux depuis tout ce temps. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao.